Bonjour à tous et bienvenue sur l'œil de Pierre. Aujourd'hui, nous allons débriefer le match 3 Olympique Lyonnais qui s'est achevé sur le score de 1-0 en faveur des Lyonnais. 4 parties vont composer cette vidéo, le 11 de départ, les notes des joueurs, une action dans le match et enfin on terminera par la stat qui tue. Hubert Fournier nous a livré une nouvelle composition suite à la suspension de Samuel Umtiti. On se retrouve donc avec Lopez dans les cages, Jallet à droite, Morel à gauche, Gonalo, Mbiwa dans la charnière centrale, Tolisso en milieu défensif avec Ferry et Darder à ses côtés. En 10, on se retrouve avec Mathieu Valbuena et devant lui, il y avait Beauvu et Alexandre Lacazette. Pour moi, il a été intéressant d'analyser la performance de Yanga Mbiwa suite à ses déclarations dans la presse ces 2 dernières semaines. Anthony Lopez, c'est clairement l'homme du match côté lyonnais face à une équipe troyenne qui a priori était à la portée de l'Olympique Lyonnais sans manquer de respect à cette belle équipe troyenne qui s'est battue avec ses vertus, ses valeurs, sa combativité afin de gêner cette équipe lyonnaise. Mais Lopez a effectué de nombreuses parades réflexes à l'image de ce centre détourné involontairement par Mapou en direction de ses buts et cette belle parade réflexe à la 90e minute. Christophe Jallet, 6, un match correct, n'a pas été exceptionnel, a été un peu en deçà physiquement, a beaucoup tenté, a essayé d'apporter des centres qui malheureusement n'étaient pas réglés ce jour-là, a quand même tiré 2 fois au but. Maxime Gonalon, 6, a été serein, parfois un peu court. Malgré tout, je pense qu'à ce poste-là de défenseur central, ce manque de vitesse peut être un frein et heureusement que Mbiwa était bon pour couvrir lors de contre Salvatore qu'ont mené les Troyens. Mapou, si c'est une très bonne performance suite à ses déclarations dans la presse, a été très bon, a fait un début de match plus que exceptionnel avec une relance parfaite, une qualité technique exceptionnelle qui lui ont permis de sécuriser cette défense lyonnaise et aussi malheureusement aurait pu être l'auteur d'un malheureux CSC à la 90e mais heureusement Anthony Lopez détourne et enfin a commis une faute à la limite de l'acceptable qui aurait pu valoir un carton jaune à la 62e. Jérémy Morel, 5,5, beaucoup de retours défensifs, notamment celui à la 48e minute où il a permis avec l'aide de Mapou d'empêcher le contre de Darbion pour ouvrir le score. Mais malgré tout, a beaucoup tenté, a beaucoup centré, mais malheureusement sans plus, a tiré 1 ou 2 fois au but. Corentin Tolisso, si c'est une bonne performance individuelle de sa part, a notamment bien joué juste avec son rôle de sentinelle devant la défense en coulissant bien de droite vers la gauche, mais a parfois joué un peu haut, notamment en seconde mi-temps suite à l'expulsion imméritée de l'attaquant troyen Jean. Jordan Ferry, 7. J'admire ce joueur, il se dépense sans compter, il fait les efforts, il les répète, il tente et il s'améliore. Au niveau de sa longue passe, j'ai trouvé une petite amélioration de sa qualité de longue passe. A tenté une reprise de volée qui a été bien captée par le portier troyen et sa reprise était cadrée. Sergi Dardar, 5,5 sans être exceptionnel ni transcendant, il a énormément participé et contribué au jeu de l'Olympique Lyonnais. Il a fait des appels intéressants et j'ai l'impression qu'ils se font de plus en plus dans ce collectif, qu'il trouve de plus en plus ses marques. Je pense que ce joueur va faire un carnage à l'avenir. Mathieu Valbuena, 6,5, c'est dommage, c'est un joueur en confiance, on le sent, il tire, il provoque, il essaye, il fait des passes, il écarte le jeu, il anime ce jeu de l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, comme je le disais, il n'a pas été récompensé de ses efforts puisque son but a été logiquement refusé par une position de hors-jeu à la 90e minute. Claudio Beauvu, 6. A beaucoup tenté et est l'unique buteur de cette partie avec ce penalty provoqué et obtenu par Alexandre Lacazette et tiré donc par Claudio. Je sens que ce joueur, malgré ses tentatives de vouloir marquer, n'est pas forcément efficace, il manque de confiance offensive. Malgré tout, on peut quand même noter, tout comme Mathieu et Sergi, qui se font de plus en plus dans ce collectif, qui tentent de plus en plus de se démarquer, de faire des occasions, de créer des situations et ça c'est très important, notamment pour un attaquant. Alexandre Lacazette, 5. Alors certes, c'est un joueur qui a obtenu le penalty, mais sa première frappe dangereuse a été seulement à la 45e minute. Cette saison, Alexandre Lacazette est attendu au tournant et les défenseurs adverses l'ont compris. Il lui faut un marquage serré. Alexandre Lacazette joue davantage en position fixe. Parfois il bouge, mais davantage en position fixe, en la position d'attaquant de pointe, contrairement à Beauvu qui lui tourne un petit peu plus que Lacazette autour de lui pour créer des situations, pour créer des décalages. Alexandre Lacazette, malgré tout, sortira blessé de ce match et c'est ce qui contraindra l'Olympique Lyonnais à évoluer en 4-2-3-1 à la place du 4-4-2 losange qu'Hubert Fournier avait mis en place.
une action dans le match. Tout d'abord, je tiens à m'excuser, je ne peux pas diffuser les images que je souhaite discuter parce que pour des histoires de droits de télévision entre beIN Sport et Canal+, je ne peux pas permettre de voler, puisque c'est le terme, de voler leurs images. Donc c'est pourquoi je dirai l'image, j'essaierai de dire le temps quand j'y pense, mais je dirai l'image. Et là, pour cette vidéo, c'est très simple, je vais parler à la fois du penalty et de l'expulsion de Corentin Jean dans ce match. Tout d'abord, discutons du penalty. Le penalty est pertinemment justifié, il n'y a pas de discussion, de débat à avoir. Qu'on soit lyonnais ou troyen, on doit reconnaître que Mavinga, le défenseur troyen, décolle ses deux pieds, va attaquer Lacazette, qui au passage sortira blessé puisqu'il le dira par la suite, sa cheville a tourné sur le tacle. Donc le penalty est parfaitement justifié. Au passage, je trouve malgré tout, petite loi de compensation peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas de la place de monsieur l'arbitre, mais je trouve malgré tout que le jaune aurait pu être à mon sens justifié. Mais Mavinga obtiendra le jaune par contestation à la fin suite à son ironie d'avoir applaudi monsieur l'arbitre. Par contre, que dire de ce carton rouge qu'obtient Sergi Darder sur l'attaquant troyen Corentin Jean? Que dire? C'est scandaleux de voir des arbitres qui ne prennent pas le temps d'obtenir les informations qu'il faut. Par la même occasion, je précise que j'étais arbitre, que j'ai fait une petite formation au niveau départemental, rien à voir avec le haut niveau. Mais on m'a toujours dit une chose, avant de prendre une décision, il faut prendre les informations nécessaires. Est-ce qu'il l'a fait violemment? Est-ce qu'il l'a fait volontairement? Est-ce qu'il y va pour jouer le ballon? Est-ce qu'il y va pour faire mal? Là, ce que je reprocherai à monsieur l'arbitre, je vais lui reprocher de ne pas avoir pris le temps de vérifier si Sergi Darder il avait une blessure. On vit dans un monde où la simulation est totale, la simulation domine ce football. Malheureusement, la simulation domine le football. Sergi Darder, par la suite, finira le match ou sortira suite à sa préservation contre le Zénith, mais aussi, et précisons-le, il n'a pas fait appel aux soigneurs. Donc ça veut dire que le tacle n'était pas si violent que ça. Alors certes, le tacle de Corentin Jean, il est engagé. Je ne dirais pas le contraire, il est parfaitement engagé. Mais précisons deux choses. La première, c'est qu'il joue le ballon, il ne joue pas pour faire mal. La deuxième, il ne prend pas le pied d'appui. La troisième, c'est un tacle glissé latéral, c'est-à-dire que c'est un tacle sur le côté. Et ce n'est pas un tacle à la fois par derrière ou par devant les deux pieds décollés. C'est un tacle glissé latéral. Donc c'est pourquoi je trouve que l'expulsion de Corentin Jean est vraiment illogique. Je comprends la colère du coach de Troyes, Jean-Marc Furlan, et c'est dommage pour eux parce que c'est une équipe qui est dans le doute, c'est une équipe qui souffre et elle n'avait pas besoin de ça. Et en plus de ça, ça crédite la thèse comme quoi l'Olympique Lyonnais, encore une fois, joue contre des équipes à 10. Dernière partie avec la stat qui tue. La stat qui tue, cette fois, j'ai retenu une stat qui m'a sauté les yeux. Une stat inadmissible au plus haut niveau. 30 tirs pour 5 cadrés. 5 tirs cadrés sur 30 tirs tentés par l'Olympique Lyonnais. Trouvez-vous ça normal qu'une telle puissance offensive avec Beauvu, Lacazette, Valbuena n'en soit réduit qu'à faire que 5 tirs cadrés dans une rencontre où il y a eu 30 tirs pour l'Olympique Lyonnais? C'est juste incompréhensible. Et je précise en plus que l'Olympique Lyonnais, ça fait 5 matchs de Ligue 1 plus le match de C1 où ils ont fait jouer à 11 contre 9 qui n'ont pas fait mieux que nul. 5 matchs de Ligue 1 où ils ont joué à 10 contre 11. Est-ce que c'est normal qu'une équipe qui joue à plusieurs reprises à 10 contre 11 ait autant de difficultés pour empiler les buts, pour marquer? Trouvez-vous ça normal? Personnellement, ça me sort par les yeux de voir 30 tirs tentés par l'Olympique Lyonnais et de n'en voir que 5. Et encore, si on enlève le penalty de Beauvu, 4 tirs. La demi-revolée de Ferry, 3 tirs. 3 tirs dans ce match. Alors qu'on joue à 10 contre 11 depuis la 38e minute. Waouh, je sais pas quoi dire, mais cette statistique me sort pas les yeux. Et j'espère que les plans de jeu offensifs de Hubert Fournier vont évoluer, vont permettre à l'Olympique Lyonnais de pouvoir marquer, de pouvoir montrer qu'il y a une puissance offensive. C'est bien joli d'avoir des clean sheets, 8 clean sheets depuis les débuts, plus grand total d'Europe. C'est magnifique. Mais j'espère quand même qu'offensivement, il va y avoir quelque chose. Parce que là, 30 tirs pour 5 cadrés, c'est indigne d'une équipe qui joue la Ligue des Champions. C'est indigne d'une équipe qui a fini 2e l'année dernière. C'est indigne d'une équipe qui a eu une des meilleures attaques de Ligue 1 l'année dernière. Non, il y a quelque chose qui ne va pas là.
Et voilà, c'est terminé pour cette première vidéo d'un débrief de l'Olympique Lyonnais face à 3 matchs qui s'est déroulé au Stade de l'Aube. Pour cette semaine, en partenariat avec Social Go, nous avons décidé pour la rubrique La question de la semaine, cette question. Lyon peut-il, selon vous, se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions? Répondez oui ou non sur leur page Facebook, le lien se trouvera dans la description ci-dessous. Par ailleurs, dans la même description, je vous invite à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube pour recevoir les dernières nouveautés, les dernières vidéos de débrief que j'effectuerai à la fois sur les matchs de l'Olympique Lyonnais et parfois sur les matchs de l'équipe de France en vue de l'Euro 2016. N'hésitez pas à me parler dans les commentaires, à me poser vos questions si vous souhaitez que j'améliore quelque chose, si vous souhaitez pouvoir apparaître une rubrique particulière. N'hésitez pas, utilisez les commentaires pour faire partager vos opinions, vos avis, ce que vous pensez de l'œil de Pierre, ce que vous pensez de cette vidéo, si vous êtes d'accord ou pas. Si possible, une analyse constructive sera toujours bienvenue. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine sportive et je vous dis à très bientôt pour un prochain débrief. C'était l'œil de Pierre.